Oh oui, toi qui me regardes, sache que ce monde est scandaleux et aujourd'hui nous allons voir les pires alcools insolites que l'on retrouve sur les quatre coins du globe. Nous connaissons tous des alcools à base de plantes, de fruits ou même de féculents tels que de la Jaeger, du Passoa ou de la vodka. Mais vous saviez qu'on peut faire des alcools à base de légumes? Le Cynar, un alcool qui nous vient tout droit d'Italie, alcoolisé à 16,5 degrés et qui est fait à partir de plantes aromatiques et d'artichauts. Oui, vous avez bien entendu, de l'artichaut. Déjà que manger certains légumes, c'est pas la joie, mais alors se saouler avec de l'alcool à l'artichaut, ça donne pas très envie. Cela dit, ce serait cool d'au moins goûter une seule fois. Les alcools à base de plantes sont nombreuses, mais certaines sont plus étranges que d'autres. L'agua, un alcool qui nous vient tout droit du Pérou, alcoolisé à 30 degrés, est une liqueur à base de feuilles de coca fermentées. Oui, la feuille de coca, la même plante avec laquelle on peut faire de la cocaïne. Sachez qu'il existe aussi certains alcools à base d'aliments comestibles. Le Yogrito, liqueur à base de yaourt alcoolisé à 16 degrés, faite en Hollande, mise en bouteille en France, mais uniquement destinée au Japon. C'est bien dommage qu'on n'en trouve pas en France, surtout qu'elle y est mise en bouteille. Ça serait cool aussi de goûter cet alcool au moins une fois. L'hydromel est une boisson fermentée faite uniquement d'eau et de miel, alcoolisée généralement entre 10 et 18 degrés. On peut encore dire merci à nos chères abeilles. L'Advocat, un alcool qui nous vient tout droit de Néerlande, alcoolisé généralement entre 14 et 20 degrés, est une liqueur à base de sucre, d'alcool et jaune d'œuf. Franchement, pour être franc avec vous, je préfère un alcool fait à base de jaune d'œuf que de blanc d'œuf. Et maintenant, passons à des alcools vraiment scandaleux. Je vous en ai sélectionné une belle brochette d'alcool vraiment ouf, des alcools à base d'animaux et qui vous donnent envie de vomir sans avoir encore bu une seule goutte. L'alcool de riz au souriceau. Cet alcool nous vient tout droit de Chine, c'est une sorte de liqueur de riz obtenue par noyade de souriceaux vivants, âgés de moins de 3 jours. Moins de 3 jours putain, elles ont même pas encore eu le temps de voir leur mère. Fermenté dans la bouteille pendant environ 1 an, est censé guérir toutes les maladies inimaginables. Je pense que si c'était vraiment la solution miracle à toutes les maladies, ça ferait longtemps que tout le monde se bourrait la gueule, plus qu'à ça. Le vin de mouette, cet alcool improbable serait une invention des Inuits. Il faut faire glisser une mouette fraîchement morte dans une bouteille en verre, compléter avec de l'eau, bien refermer, puis laisser fermenter le tout quelques semaines au soleil. Les pauvres Inuits voulaient tellement se la coller qu'ils ont réussi à créer de l'alcool avec uniquement de l'eau et une mouette. Franchement, chapeau à eux, même si j'ai envie de vomir juste avant de boire le contenu de la bouteille. Le vin de tigre. Cet alcool nous vient encore tout droit de Chine. C'est de l'alcool de riz avec des carcasses de tigre trempées à l'intérieur pendant plusieurs mois. Ce breuvage est présumé aphrodisiaque pour que même les hommes ont le pouvoir de dompter des tigresses. Puis toi, devant ton écran, je sens le désespoir grandir et te dire « C'est trop dommage qu'il n'y ait pas eu un alcool provenant de France quand même. » Eh ben sache que je te réserve une dernière petite surprise pour la fin. La vipérine. Cet alcool est obtenu après la mise en bouteille d'un serpent vivant, donc généralement une vipère, dans un flacon d'eau de vie. L'animal est ainsi noyé, le serpent est donc victime de convulsions et libère son venin qui se répand dans le liquide. Bien sûr, le poison devient inoffensif et permet d'aromatiser l'alcool. Et cet alcool nous vient tout droit de Savoie. Il est toutefois interdit depuis 1979 pour la protection des reptiles, mais l'on peut encore en trouver assez facilement chez certains petits producteurs locaux. Et oui, ces fameux bronzés fondus ski font une sacrée parodie de la vipérine avec leur fameux crapaud dans la bouteille.
Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Bon, c'est déjà fini. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à tabasser le pouce bleu, à partager cette vidéo à tes amis et à laisser une bête de commentaires. Si tu veux encore plus d'épisodes scandaleux, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour savoir dès qu'un nouvel épisode sortira. Sur ce, ciao et à la prochaine. Ça débouche la chiotte, ça. C'est pas une boisson pour mauviette.